Et bonjour Harold pour le débrief de The Voice. Salut Séba. Et que j'ai encore raté hier, et pour une bonne raison, puisque j'étais retenu. Merci aux lecteurs de Moustique et aux auditeurs de Pure FM d'être venus hier soutenir mon travail au Théâtre de la Toison d'Or et d'avoir applaudi Ciao Ciao Bambino. Donc je n'ai pas regardé The Voice. Et qu'est-ce qui s'est passé dans The Voice? Des cris, des pleurs, des larmes, des filles qui gueulent, des portes qui claquent, du sang. Non, c'était beaucoup plus sage que la semaine dernière. Hein. La semaine dernière c'était un peu rock, il y a eu des dérapages. Et là c'était à l'eau de rose. Des petits règlements de compte, et là c'était peut-être l'épisode de la maturité. C'était presque mystique, alors il y avait des voiles, des volants, de la dentelle. Et puis on a entamé cette émission avec, sur le titre Alléluia, chanté par Matt Pokora, David et Manu. Alors Matt Pokora, on ne l'avait pas reconnu. Hein, il passait peut-être pour un candidat. Il passait tout à fait pour un candidat. À un moment donné, je me suis dit, mais où est-ce que je l'ai vu celui-là? Eh ben oui, c'est Matt Pokora. Il était avec sa petite barbe, sa petite moustache, ses petits cheveux bien sages, une petite chemise. Vraiment. Alléluia. On ne l'avait pas reconnu. Ouais. Combien de fois ils ont chanté Alléluia dans The Voice? Je dirais 4-5 fois par saison. C'est ce que je voulais dire. Alors on a eu l'explication parce que le charmant Adrien Deniver a posé ses questions à Matt Pokora et qui lui a dit qu'en fait c'était une transformation capillaire pour sa comédie musicale Robin des Bois. Ah oui, c'est vrai, il va jouer Robin des Bois dans un col en verre. Exactement. Donc là il n'avait pas le col en verre, il était très sage, il avait presque un petit look de petit chanteur à la croix de bois. Ouais. C'était assez mignon. On a eu d'ailleurs un petit tweet de Joel Scofield qui disait il va devenir beau quoi. La base n'est pas mauvaise. Mais non, la base n'est pas mauvaise. Il était pas mal du tout. Morane était un peu plus femme, un peu plus glamour. Ils ont accepté Morane. Morane. Parce que Morane, elle est un peu persona non grata de Voice, hein, que je sache. D'ailleurs, il faut dire que, bon, évidemment, on était assez attentif au tweet de Morane, qui a annoncé qu'en fait, elle lâchait son fil Twitter et que c'était son manager qui reprenait son compte. Si on en arrive à ce point-là, c'est que franchement, elle ne sait pas se contrôler. Mais oui, pourquoi tant de censure? Nous, on les aimait bien, les tweets de Morane. Oui. Enfin, Claude, on se reprend. Et donc, on a eu des tweets super sages, genre, mais moi aussi, je vais chez Zeman, vous savez, et des trucs comme ça. Et ils sont bien, enfin, des trucs très mielleux. D'ailleurs, c'était un épisode mielleux. Très mielleux, hein, il passait de la pommade, et toi, tu chantes bien. C'était un petit peu... Peut-être qu'ils se sont repris par rapport à la semaine dernière, où il y avait un peu de fight. La prod leur a dit c'est pas terriblement télégénique ça. Hein. Je pense qu'ils ont été un peu bridés. Ouais. Hein. Même Matt Pokora nous a sorti son dernier single, une espèce de croisement entre de la musique celtique et du Gérard Lenormand. Ça c'était intéressant. Il n'est pas casé avec Nolwenn Leroy quand même. Non, Leroy est casé avec un joueur de tennis, là, s'il est toujours avec le même. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des candidats? Alors, dans l'équipe de Natacha, eh bien, nous avons Robin. Robin, c'était pas mon préféré. Il s'est défendu sur un titre de Queen. Eh bien, c'était vraiment bien. Ouais. Scéniquement, c'était très bien, très charismatique, même un petit peu magnétique. Il démarrait en plus là-dessus, sur du Queen, il fallait quand même le faire. Et il a vraiment assuré. Robin, petit animal. Puis on a eu ensuite Elia. Elia, c'est un petit peu ma préférée. Elle a interprété I Wanna Be Loved by You de Marilyn Monroe. Pas vraiment le titre que je préfère, mais enfin, s'il y avait le réalisateur à jouer noir et blanc, elle avait une petite robe stricte un peu 60s, comme ça. Elle a fait des poupoupidous. Elle a fait des poupoupidous très sagement. Ouais. C'était vraiment très bien. Malheureusement, elle s'est fait éliminer. On a eu Antoine. Antoine, on l'aime bien aussi, mais enfin. Il a chanté Hall of Fame des scripts. C'était très moyen. Il y a encore du boulot, d'ailleurs, c'est les commentaires qu'il a eu. Et puis on a eu Manu qui avait chanté Alléluia, c'était pas mal du tout. Là c'était Don't Speak. On s'est dit bon, ça va déménager un peu. C'était très sage, un peu trop sage. Un peu mou. Ouais, les coachs ont dit Manu un peu mou. Tu n'es pas à 100%, c'est la moindre des choses. C'était rien de le dire. Ensuite, nous avons l'équipe de Quentin, avec Kate, qu'on surnomme, enfin que la production surnomme maintenant Cheveux de Feu. Sur du Pink, alors habillé, bon. Air of Fire. On reviendra, les looks c'était un petit peu mieux. Est-ce que notre interview avec la styliste a porté ses fruits? Je sais pas, mais c'était... Très bonne interview dans le numéro Moustique de Harold, de la styliste de The Voice. Il fallait le faire, on l'a fait. Voilà, elle s'était bien défendue dans cette interview. C'était un petit peu plus classique en tout cas. Kate, sur Pink, ça bougeait pas mal, elle est assez présente sur scène. Elle était un petit peu à la traîne, c'était un petit peu faux, donc c'était pas terrible. Elle s'est fait éliminer.
Après, nous avons Michael et sa jolie toison, je dirais. Ouais, donc là, il s'était un peu épilé sa toison. Ouais. Il s'est défendu sur un titre de Calogero. Dieu sait que c'est pas trop notre truc. Et quoi, il avait le groove là-dessus? C'était un vrai showman, un vrai pro. C'était vraiment super bien. Il est dangereux ce Mike. Il est très dangereux. On le dit depuis le départ. Hein. On a eu ensuite Grazia sur Parle-moi de Isabelle Boulet, nos commentaires. Il faut dire qu'elle était malade. Au début, je me suis dit, elle a vraiment... Isabelle Boulet ou Grazia? Grazia. Peut-être qu'Isabelle Boulet était naturellement malade. Elle avait un peu une voix de tenancière de bistrot. C'est la chanson de Parle-moi. Ouais, c'était absolument atroce. Mais bon, elle était malade, on l'excuse. Après ça, on a eu la petite Laura, la toute petite mignonne Laura qui nous a chanté New York, bon, un peu daté, mais super puissant, vocalement, scéniquement, c'était vraiment impeccable, on se serait cru à Broadway. D'ailleurs, Quentin lui a dit, je vais discuter avec Matt Pocara pour te trouver une petite place de Robin des Bois. C'est comme Natacha qui voulait faire jouer l'autre dans une équipe, dans un spectacle hors de Voice et qui l'a pas sauvé. Oui, faut pas prendre tout ce qui est dit pour argent comptant. Et alors après ça, c'était vraiment très très sage, on commençait un petit peu à s'ennuyer. Il y a eu du climax. Et puis il y a eu le Harlem Shake, parce que tu sais que sur Twitter, les personnes, le public propose des défis à la production. Ah bon? Et donc là, ils avaient proposé de faire un Harlem Shake dans la Médiacité? Non, dans la Smart Room. Ah, la Smart Room. Qui est beaucoup plus petite en vrai. C'était pitoyable, mais vraiment c'était pathétique. Il y en avait un qui chantait, un autre qui hurlait de rire sur le canapé et qui roulait, donc c'était vraiment catastrophique. Ils ont précisé que c'était évidemment à ce moment-là qu'il y a eu un pic dans les audiences de Twitter. Je ne sais pas comment il faut le prendre. On a eu aussi quelques... Donc à ce moment-là, en fait, ce qui est vraiment intéressant à The Voice, c'est qu'il faudrait regarder après 2 heures, en fait. Parce que les 2 premières heures sont super sages, et puis je crois que... On avait Marc, alors Marc, je ne sais pas s'il avait fait la fête la veille, ou je ne sais pas s'il enterrait quelqu'un, mais il était... il était super beau. Il n'était pas à son maximum. Ah non, bah son maximum, il n'était même pas à son minimum. Vraiment, il était à mort. C'est difficile d'assurer du direct comme ça, franchement. Honnêtement, franchement, je veux dire, il faut pas rigoler quoi, ils sont là et tout, mais devoir comme ça tenir, je veux dire, le crachoir et le niveau pendant 3 heures et tout, en sortant des trucs sensés, intelligents, c'est pas évident, hein. Non, donc voilà, c'est pas, enfin, ils s'appellent pas tous Umberto Eco non plus quoi. À un moment donné, on a eu Quentin qui a pris la place de Maureen. Maureen qui était dans le fauteuil de Quentin. À ce moment-là, on a eu des petits tweeters, Jean Bissac, quel numéro il faut envoyer un SMS pour sauver Quentin non, ça ne s'en font pas. Je rigole, hein, Quentin. Ne le sont pas. Dans l'équipe de BJ Scott, on avait NG, qui nous a fait un truc. Moi, j'aime bien NG. Hein. Écoute, c'était pas mal du tout, c'était une chanson italienne, je me souviens plus très bien. Comment ça, une chanson italienne, je ne me souviens plus très bien. Mais quel manque de professionnalisme, cette Harold me fait. Je dis, vous appelez ça du journalisme? Une chanson italienne, je ne me souviens plus très bien. Du genre, c'est quand même toujours de la musique de Trattoria. C'était pas mal. Alors, elle était avec des volants, ça lui avait foutu un ventilo. Alors, ce serait cru un peu. Ah oui, un peu Titanic comme ça. Ouais, tout à fait. Exactement, Titanic. Mais elle n'a pas coulé, c'était pas mal du tout. Mais elle a été sauvée, elle. Elle a été sauvée. Après ça, on a eu Vanessa Oui, j'adore. Bon, c'était bien chanté, mais ça faisait quand même un petit peu daté. On a eu ensuite Loredana sur Skyfall. Alors là, c'était vraiment... Ça, il faut se mesurer aussi. Ouais, c'était super bien. Très belle maîtrise vocale, c'était vraiment très très beau. Et puis on a eu Alexandre sur Phil de Robbie Williams. Sur Twitter, les gens ont dit qu'ils n'avaient pas filé grand chose, et effectivement, il a été éliminé. On avait dit, bon, Alexandre, on l'aime bien, il bouge bien, etc., mais il est quand même un petit peu en dessous. Il est quand même un petit peu en dessous, donc élimination assez logique. Et on a terminé avec l'équipe de Marc, l'équipe de Marc très attendue, avec David, qui s'est défendu sur Beautiful Day de Vénus. C'était vraiment très très bien. Il l'envoie à mort, il est super à l'aise. On l'a déjà dit, hein, il a une fêlure. Exactement. Il l'exprime dans son truc. Il est un petit peu moins lisse que les autres candidats. C'est pas une critique parce qu'ils sont tous très très jeunes. Et lui, il a du vécu. On sent qu'il y a du vécu. On a eu après Tatiana sur du Célassou. C'était vraiment très très bien aussi. Vraiment, c'était super bien. Et puis on a eu Samuel. Alors Samuel, les coachs lui ont dit, écoute Samuel, essaye d'être un humain.
Au début, j'ai pas très bien compris. En fait, ils ont dit il faut que tu te réappropries ton corps, Samuel. Ah oui, ça c'est sûr qu'on lui a déjà dit. Hein. Je veux dire, sa tête est là-bas et son corps est. Ouais. Voilà. Et bon. Mais il ne sait pas bouger, mais bon, il y a plein d'autres gens sur scène qui ne savent pas bouger. Regardez Françoise Hardy. Écoute, c'était. Eh ben, en fait, Samuel, il faut avouer, quand on lui enlève sa guitare, il sait pas trop quoi faire avec Mais ça. non, il ne sait pas qu'il a deux bras, il ne sait pas qu'il a deux jambes. Voilà, donc c'était pas terrible, mais enfin, il a essayé un peu d'être un humain. Qu'est-ce qu'il a chanté il a chanté. Peut-être une chanson italienne dont je ne me souviens pas. Je sais plus ce qu'il a chanté. On croise les gens parce qu'on nous a dit. Je sais plus ce qu'il a chanté. Alors à un moment donné, il a dit, et il s'est retourné vers le public, il a fait et un big up pour le touchdown. Personne n'a compris. Il faut savoir que le touchdown, c'est un bar à Waterloo, donc sans doute où il a son quartier général. Donc voilà, c'était un petit aparté. Je pense que c'était une application à nouveau, donc. On a eu, bon, alors, quand Tatiana a chanté du Célassou, bon, il faut avouer qu'elle en faisait un petit peu trop, mais le Célassou, bon, il faut. Ouais, mais le Célassou, c'est un peu raga reggae. Ouais, je veux dire qu'il fallait suivre, parce que chanter du Célassou, c'est pas facile. Elle a d'ailleurs plus ou moins la même voix que Célassou. Et là, Quentin lui a dit écoute, c'est très bien, mais vraiment, tes fringues, c'est trop vulgaire. Et là, tout le monde fait. Parce que lui, il est trop top classe. Qu'est-ce qu'il avait mis encore hier? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il avait mis comme top? Ah, une espèce de truc à paillettes, noir, tu vois, un peu un boule à facettes. Voilà. Il est très Studio 54. Voilà, donc lui, il a dit excuse-moi, mais enfin, t'es habillé super vulgaire, ça fait un petit froid. Et ça a fait un froid aussi quand André, hein, donc finalement c'est André qui s'est fait libre. Ah, c'est dommage parce que moi j'aimais bien. Ben ouais, et puis il avait fait, il s'était défendu sur Move Like Jagger de Maroon 5. C'était pas mal, franchement. C'est comme un soulman, hein. Ce André, il a une belle prestance. Il a terminé en prenant le micro en disant excusez-moi, j'ai accidentellement frappé une danseuse. Il n'y a que dans The Voice qui arrive ce genre de truc. Et quand même, le moment le plus zarbi de la soirée, c'est quand même quand Quentin et André ont commencé à discuter de leurs seins respectifs. Ah bon? Oui, donc il a dit, bah, écoute, moi je préfère les gens qui ont un peu plus de seins. André lui a dit, mais je fais quand même un bon essai. Enfin, à ce moment-là, Maureen a fait, ah, ça devenait un petit peu 50 nuances de gris et on nous coupe. Donc voilà, une soirée un peu voilà. plus sage. Moi j'ai pas vu, mais je retiendrai. Donc Michael, Angie. Michael, Angie, David. David, oui c'est vrai, Michael, David, Angie. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.